bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important, disons-le. Ça fait 5 ans, j'ai réalisé ça l'autre jour, 5 ans que je ne consomme plus de fast fashion. Il y a une petite astérix, je vous en parle dans cette vidéo bien sûr. Écoutez, je ne me suis pas rendu compte, mais en fait on est en 2022, j'ai commencé en 2017. Alors je vais un petit peu vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai commencé, pourquoi, comment je fais pour ne plus consommer de fast fashion, parce que disons-le, au début quand on commence, ça paraît inconcevable, parce que tellement c'est ancré dans nos habitudes d'acheter dans des magasins, je vais dire classiques, même si j'aime pas trop le mot, mais on s'y retrouve quoi, j'ai pas envie tout le temps de nommer les marques habituelles de la fast fashion, on les connaît. Je vais vous parler aussi des difficultés que j'ai eues, que j'ai encore, des phrases typiques qu'on me dit pour ne pas consommer slow fashion et aussi du coup une petite conclusion. Petit disclaimer, au début de cette vidéo, je risque des fois d'être très catégorique dans ce que je dis, c'est parce que je suis à fond dedans et que de mon côté, je suis à fond pour la slow fashion et j'ai du mal à comprendre les gens qui n'entament pas encore leur démarche. Mais je ne veux agresser personne. Si toi qui me regardes, tu consommes de la fast fashion, je pense que même si tu consommes encore de la fast fashion, eh ben c'est possible de s'améliorer, c'est possible de développer seulement maintenant sa conscience écologique à propos des vêtements. Il est possible de se renseigner, de faire un effort. Voilà, c'est pas du tout pour tacler les gens qui consomment encore de la fast fashion. Je pense juste que tout le monde peut s'améliorer et cette vidéo est plutôt faite pour trouver une source d'inspiration au cas où t'as pas encore t'as pas encore beaucoup bougé là-dedans et c'est pas grave, c'est juste qu'il est temps de s'activer et donc voilà, je te souhaite juste une bonne vidéo, mais il faut pas se sentir trop attaqué non plus. Je vais essayer d'être claire, il y a moyen que je parte un petit peu en live parce que c'est tellement un gros sujet qu'il y a moyen que ce soit un petit peu brouillon, mais écoutez, accrochez-vous, prenez un petit thé, un petit café, que sais-je, ou alors écoutez cette vidéo en fond parce qu'elle va pas être folle au niveau de montage. Finalement c'est plus un format podcast, même si je n'ai aucunement l'intention de lancer un podcast. Bref, écoutez, commençons. J'ai commencé donc à m'habiller slow fashion en 2017, c'était en novembre 2017, je m'en souviens parce que c'était le début de l'hiver et c'était le entre-saison où tu dois racheter pas mal de choses et du coup je me suis dit mon dieu, je me lance dans ça maintenant et j'ai plein de vêtements à racheter, je savais pas trop quoi faire. En fait, j'ai commencé à m'habiller, à avoir cette conscience de devoir m'habiller en slow fashion. Donc pour moi, des habits qui sont slow fashion, ce sont des habits qui peuvent provenir de l'industrie du textile, mais qui doivent respecter les droits humains, qui doivent respecter l'écologie un minimum, qui doivent avoir une conscience derrière, une vraie conscience au terme social, en termes d'écologie, et pas du greenwashing comme nous fait par exemple parfois H&M qui sort une collection conscious avec, je sais pas moi, des jeans à moitié recyclés, alors que c'est en fait du greenwashing, que oui c'est peut-être cette matière-là recyclée, mais seulement imaginons 30%, que leur manière de produire n'a pas changé, qu'ils utilisent quand même du travail qui est exécrable, des gens qui travaillent parfois 16 heures par jour, qui n'ont pas de congé sur un mois, qui ont un salaire de misère. Voilà, ça c'est du greenwashing pur et dur. Pour moi du coup la slow fashion c'est acheter des marques slow. Des marques slow ce sont donc des grosses marques de type Dedicated, de type Arm Angels, de type Organic Basic. Je crois que c'est Basic Organic, je sais plus le nom, ce sont des sous-vêtements ou des vêtements de sport. C'est ma marque Lydie Avril par exemple. Voilà, ce sont toutes des marques qui ont une conscience derrière. C'est par exemple coudre soi-même. Alors attention, dans la couture, ça j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui viennent d'arriver dans cette vidéo qui ne sont pas du tout en mode couture, je fais un petit rappel. Il y a la couture où tu fais très attention d'où viennent tes tissus, tu les achètes en fripe, tu les achètes, ils sont éco-responsables, et tu as la couture où tu es dans le démesuré. Donc de nouveau, tu achètes beaucoup de tissus, donc là il n'y a pas de conscience, tu couds pas parce qu'il y a un besoin, mais juste pour avoir plein de vêtements, mais ça c'est pas une couture éco-responsable non plus. Je pense que je suis clairement le entre-deux, je suis pas parfaite, mais écoutez. Donc je compte la couture dans une consommation déjà plus éco-responsable. Il y a acheter en friperie, il y a acheter de l'upcycling, il y a faire de l'upcycling, il y a avoir des vêtements qu'on a achetés il y a longtemps, qu'on met toujours, même s'ils proviennent de la fast fashion. S'ils ont un problème de type cassé, on les répare. Ça c'est une conscience
pour ma part, je trouve éco-responsable qui regroupe la slow fashion. Du coup, pourquoi je me suis lancée dans la slow fashion? Parce que j'ai eu d'abord une conscience au niveau de mes produits de beauté. Je voulais des produits 100% naturels, je voulais des produits de beauté qui soient cruelty free. C'était vachement moins développé dans les marques d'être cruelty free que maintenant. Ça, bien sûr, en 5 ans, les choses ont beaucoup changé. Mais à ce moment-là, trouver des produits cruelty free, c'était vraiment une bataille. Je me souviens, j'allais tout le temps voir dans ma liste PETA, qui regroupe toutes les organisations qui sont cruelty free, vegan, etc. C'était très compliqué. Donc voilà, j'ai eu cette conscience. Et donc, en me disant, je cherche des produits de beauté qui sont cruelty free, donc aucune souffrance concernant les animaux. Je me suis dit, mais alors par contre, mes habits, il y a une énorme souffrance des êtres humains. Ça n'a aucune logique, c'est aussi un ravage pour l'écologie. Et donc je me suis dit, mais Lydie, c'est totalement débile ce que tu fais d'aller acheter chez H&M ou chez Zara, parce que j'allais souvent là-bas. Et donc voilà, là je me suis dit, ok, j'arrête complètement d'acheter chez eux. Et j'ai commencé à acheter en fripe. J'ai été confrontée au problème que je suis très fine et dans les friperies en général tu trouves maintenant beaucoup plus du XS qu'avant, mais à cette époque-là les friperies c'était moins comme maintenant où c'est vraiment développé. C'était beaucoup, il y avait des très beaux vêtements, franchement j'ai trouvé des trucs géniaux même il y a 5 ans, mais je trouvais peu du XS et donc je devais resserrer l'élastique par exemple d'une jupe qui était élastiquée à la taille, je devais reprendre les coutures, une robe sur les côtés, voilà, je devais souvent reprendre, donc j'ai commencé la couture comme ça, parce que j'étais obligée de reprendre certains vêtements que j'avais achetés en fripe. J'y ai pris goût, j'ai commencé à faire de l'upcycling plus poussé, petit à petit c'était plus juste de la retouche quoi. J'ai commencé à couper des robes, à en faire des jupes, à en faire des hauts, bref, à faire ça. De l'upcycling, je suis passée à la couture. Et là, j'ai commencé à faire la majorité de mes vêtements moi-même. C'est comme ça que du coup, je ne consomme plus. Depuis quelques temps aussi, je suis passée à acheter maintenant des marques slow fashion, comme les marques que je vous ai dit tantôt. Typiquement, Armed Angels, j'aime beaucoup, j'ai quelques pièces dans ma garde-robe. Il y a plusieurs marques comme ça. Je vous mettrai peut-être des liens dans la barre d'informations, des marques, des listes de marques éco-responsables pour vous aider un petit peu à vous y retrouver. Donc voilà, c'est comme ça que je suis passée à la slow fashion et je n'en suis plus sortie. Il y a quelques exceptions et je veux vous en parler. Donc avant, comme difficulté, j'avais tout ce qui était maillot de bain, t-shirt aussi, je galérais. Parce que les t-shirts c'est plus proche du corps, je ne savais pas encore les coudre, voilà, il y a 2 ans je pense, parce que c'est un tissu stretch et je ne savais pas à l'époque coudre le stretch. Donc j'avais des difficultés par rapport aux t-shirts, des difficultés par rapport aux basiques aussi, parce que quand on coud généralement, en tout cas moi, je couds des motifs, c'est seulement maintenant que je me fais des trucs unis pour aller avec tout. Mais donc j'avais un problème pour les basiques, pour les sous-vêtements, pour les bas, pour les chaussettes. Pour les habits de sport, parce que 5 ans en arrière, c'est très compliqué de trouver des habits de sport qui étaient éco-responsables. Je me voyais absolument pas les coudre comme les maillots. Donc, je sais pas moi, il y a 2-3 ans, j'achetais encore mes vêtements de sport chez Decathlon, mes sous-vêtements chez Unkemoller, mes chaussettes n'importe où. Et mes basiques, je ne les achetais pas en fast fashion, mais par contre du coup j'en portais plus, donc simplement j'adaptais en fait ma manière de m'habiller. J'avais aussi une manière de m'habiller parfois un peu trop large pour moi, je pense par exemple au manteau, je ne me voyais pas me coudre un manteau, mais du coup le manteau vu que c'est une grosse pièce, j'allais pas en slow fashion parce qu'à ce moment là j'étais étudiante ou j'étais vraiment dans mes salaires les plus bas quand j'ai commencé à bosser, parce que je travaillais dans un night shop. Et donc le manteau, typiquement, je me souviens, j'avais un manteau qui était hyper oversize, mais c'était sympa, genre je le resserrais à la taille avec une ceinture et ça donnait bien. Mais en vrai, c'était des habits trop larges pour moi, et donc je peux comprendre à ce moment-là que tout le monde n'aille pas dans la slow fashion. Alors maintenant, du coup, est-ce que j'ai encore des difficultés de m'habiller à ne pas aller vers la fast fashion? Quasiment plus. Quasiment plus parce que maintenant j'ai encore quelques pièces qui ne sont pas éco-responsables. Je compte régler ça bientôt. Mais j'ai les habits de sport, c'est réglé.
C'est réglé parce que beaucoup d'entreprises se sont développées dans les vêtements de sport et donc c'est plus si compliqué d'en trouver. Une chose qui s'est développée, qui m'a énormément aidée et qui a énormément aidé beaucoup de gens, alors il y a des positifs et des négatifs, c'est Vinted. Vinted, bah, du coup tu peux t'acheter des trucs de seconde main et donc c'est éco-responsable. Le danger avec Vinted, et ça pourrait faire le sujet d'une vidéo entière, donc je vais pas trop m'étaler ici, mais le problème avec Vinted, c'est que beaucoup, pas la plupart, c'est faux de dire ça, mais beaucoup de gens ont tendance à juste liquider tous leurs fringues sur Vinted pour pouvoir après les remplir, dans le garde-robe, les remplir de fast fashion. Donc là, c'est pas du tout une solution, c'est un vrai problème, mais à côté, bien sûr, pour les gens qui veulent juste faire attention et acheter de la fripe, mais de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, sans devoir aller faire les magasins, sans devoir fouiller dans les fripes et tout, c'est une bonne solution. Concernant mes difficultés maintenant, du coup, même s'il y a beaucoup de solutions, j'ai encore des difficultés concernant les sous-vêtements. Parce que malgré moi, je ne saurais pas acheter des sous-vêtements en friperie. En friperie ou bien sur Vinted, peu importe, même si... En fait, l'avantage de Vinted, c'est que tu peux trouver des habits avec encore étiquette. Mais les sous-vêtements, il faut que je les essaye, il n'y a pas moyen. Alors, un des avantages, c'est que en 5 ans, du coup, je ne porte déjà plus de soutien-gorge. Donc ça, c'est réglé, je ne dois plus l'acheter. Mais il y a toujours le bas. Et là, par contre, je consomme toujours fast fashion parce que... Parce que il y a des marques slow fashion magnifiques dans les sous-vêtements qui sont très beaux, très élégants, comme j'aime, sauf que c'est quand même des prix hyper chers et pour le moment, je peux pas encore me le permettre. Je le ferai, très sincèrement, quand j'aurai un salaire plus élevé, que je me permettrai de me verser un salaire plus élevé, parce que je me verse mon salaire avec la boutique, eh bien je le ferai, mais pour le moment c'est juste pas possible. Voilà, je vais pas non plus me pénaliser et pas pouvoir bouffer je sais pas quoi à la fin du mois parce que je me suis acheté 3 strings en slow fashion quoi. Mais donc clairement il y a les sous-vêtements, tout ce qui est maillot j'achète maintenant en friperie, je me suis débloquée un petit peu là-dessus et puis aussi j'en fais moi-même quand j'ai pas le temps, du coup j'achète en friperie, mais donc j'en couds aussi moi-même, donc ça c'est réglé. J'avais un autre souci, ce sont les culottes de règles. Quand j'ai acheté mes culottes de règles, c'était il y a 3 ans, je les ai achetées sur un site éco-responsable, mais leur production n'est pas éco-responsable. Donc en gros, même pas la moitié du chemin est faite. Pour moi, ça reste de la fast fashion, même si c'était sur un site éco-responsable. Voilà, c'est quand même mis Made in China sur mes culottes de règles, c'est pas ouf. Mais écoutez, j'ai toujours les mêmes depuis 3 ans, j'en ai 5 que je tourne avec. Je galère un peu avec 5, mais le truc c'est que des culottes de règles à 40 balles, je suis désolée, c'est chaud. Je trouve ça excessivement cher. De nouveau, je le ferai un jour, mais pas tout de suite. On m'a posé quelques questions sur Instagram, donc j'y réponds ici, dans cette 3e partie, du coup, si on compte que l'introduction était la première partie, les difficultés la 2e, 3e partie, du coup, les questions. Les questions, on m'a demandé comment je faisais au niveau sous-vêtements. Bah écoutez, comme je viens de vous dire, du coup, niveau sous-vêtements, j'y suis pas encore. Je galère, j'achète fast fashion de temps en temps, hein, je pète pas non plus mon câble à acheter plein de trucs inutiles. Enfin, en même temps, c'est des sous-vêtements. Mais j'avais une fois, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, cousu un shorty qui était en dentelle, mignon, élégant et tout. Mais je suis pas totalement confortable dans le shorty parce que c'était mon premier shorty que je cousais moi-même. Et je suis désolée, mais si t'es pas confort au niveau de l'entrejambe toute la journée, il n'y a pas moyen. Moi, je porte pas ça. Et du coup, bah, c'était finalement un échec. Franchement, la culotte donnait bien et j'en étais contente, mais je préfère mes autres culottes, tout simplement. Donc, j'ai commencé à essayer à coudre ça. J'ai un peu abandonné. La couture de la lingerie n'est pas... ma partie de la couture préférée parce que j'y vois une difficulté. Mais alors là où ça peut être chouette, c'est que dans 1 ou 2 vidéos, je sais pas encore, je vais faire une vidéo sur de la couture de lingerie. En fait la lingerie c'est quelque chose qui me... Voilà, comme je vous ai dit, ça me donne pas envie de le faire parce que j'ai l'impression que c'est compliqué. On est beaucoup à penser comme je suis en train de vous parler et j'ai une marque qui se lance qui m'a proposé en fait de m'envoyer leur kit de patron justement pour débutants dans la lingerie. Et donc on va voir ça un petit peu ensemble. Si c'est une réussite, bah, ce serait top parce que du coup je pourrais me coudre plus de lingerie moi-même et du coup ce serait éco-responsable. Mais sinon bien sûr il existe des marques de lingerie éco-responsables et c'est toujours une solution. Mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore fait.
Une deuxième question, alors il faut savoir que sur mon Instagram, je parle principalement couture et beaucoup moins slow fashion, du coup c'est orienté couture, mais on m'a demandé est-ce que ça t'arrive de ne pas savoir tout coudre et du coup je suppose de devoir craquer fast fashion. Alors clairement, oui, je sais pas tout coudre déjà, je ne sais pas tout coudre et je n'ai pas envie de tout coudre. J'ai eu une période de ma vie où je me disais il faut que je couse toute ma garde-robe et puis en fait ben, ça m'a dégoûté bien sûr. Donc j'en suis revenue maintenant à coudre ce que j'ai envie de coudre. Et puis de toute façon, typiquement le manteau en fait. J'ai pas envie de me coudre en manteau maintenant, ça va me prendre trop de temps, j'ai juste pas envie maintenant. Mais du coup mes manteaux je les achète en fripe et je trouve une solution slow tout simplement. Donc voilà, je ne coupe pas tout. Typiquement bah, les sous-vêtements comme je vous ai dit, je vais encore apprendre. Les maillots j'en ai cousu. Un ou deux, je sais plus. C'était pas parfait, il faut que je continue à apprendre dans la création de maillots. Donc voilà, c'est typiquement des choses, des pièces qu'on a moins l'habitude de coudre en fait, où j'ai pas encore totalement sauté le pas ou que je ne sais juste pas encore faire. Ensuite, je voulais vous parler d'un quatrième sujet, on va dire, dans cette vidéo. Parce qu'à chaque fois, vous le voyez, ça me fait rire, je vais juste boire un petit peu de mon thé parce qu'il va être froid. Dans mon bilan des 5 ans sans consommation fast fashion, petit astérix pour les sous-vêtements, j'ai entendu pas mal, au début j'en parlais sur, j'avais un blog il y a 5 ans, maintenant je ne sais plus un blog, j'avais un blog où je montrais mes looks de fripe, je montrais mes looks quand j'achetais des marques slow fashion, et donc j'en parlais un petit peu autour de moi, et j'avais beaucoup de gens, parce que du coup la slow fashion était vachement développée, qui me disaient ah mais moi je pourrais pas. J'avais d'ailleurs filmé une vidéo vos préjugés sur la slow fashion et donc finalement les gens trouvaient toujours des excuses hein, sur le fait que eux ne consomment pas slow fashion. Et donc ça c'était il y a 5 ans et pour moi j'en parle plus trop sur mes réseaux tout ce qui est slow fashion alors que c'est clairement tout le temps présent dans ma vie. Parce que, je sais pas, j'avais comme l'impression que c'était un petit peu évident. Une fois qu'on est dans son cercle, encore plus réseaux sociaux, dans son cercle, on parle que à des couturières, on parle que à des personnes qui ont le même mode de vie que nous, et ben on se rend plus compte, parce qu'on est dans sa bulle, que en dehors justement de cette bulle, rien n'a changé. Rien n'a changé, j'exagère, mais ça n'a pas tant changé que ça en fait. Je sais pas, c'est un peu une prise de conscience que j'ai pris il n'y a pas si longtemps, quelques semaines, mois, allez. C'est qu'en fait, il faut encore blinder parler de la slow fashion parce que c'est pas du tout ancré dans les têtes des gens. Genre là, c'est le Black Friday. Quand je vois mais toutes ces influenceuses qui partagent leurs bons plans Azos, leurs bons plans Chine, mais à quel moment tu partages tout ça, t'essayes d'influencer les gens, enfin si, je sais très bien, c'est pour l'argent, mais les gens connaissent, je pense que maintenant c'est beaucoup plus connu que l'industrie de la mode est ravageur pour l'écologie, pour les droits humains, que c'est scandaleux ce qui se passe, blablabla. Enfin voilà, que ça pollue extrêmement l'Inde et la Chine et tous les pays en sous-développement, mais c'est pas pour autant que les gens arrêtent de consommer fast fashion et donc je me dis en fait il faut en parler mais beaucoup plus, il faut encore beaucoup plus conscientiser les gens, c'est pas du tout fini d'arrêter d'en parler, de banaliser ça parce qu'en fait c'est encore de l'ordre de l'exceptionnel, beaucoup moins qu'avant mais quand même très fortement. Je vais un peu vous dire les phrases typiques que j'entends autour de moi quand je parle slow fashion. Que je parle à des amis, à des potes, des gens que je connais à peine, qui eux consomment fast fashion. Ce que j'entends, moins qu'avant, mais je l'entends toujours, c'est que la slow fashion, typiquement, c'est très cher. Non, juste non, ce n'est pas très cher. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, gardez en tête qu'il y a un prix juste. Il y a le prix des matières, il y a le prix de la marge de l'entreprise, il y a le prix de payer les gens qui créent les produits, et ce sur toute la chaîne de production. Donc déjà tout ça c'est un coût dont on n'a plus l'habitude parce qu'on a l'habitude de voir des prix qui sont très cassés, de type 15 € pour un t-shirt. Ceci n'est pas normal, il faut déjà au minimum, allez je vais dire une demi-heure pour faire un t-shirt, mais une demi-heure ça coûte minimum 10 € de travail.
Mais du coup, enfin, après, il y a encore le tissu à acheter. Il y a l'énergie, il y a, enfin bref, il y a tout le fonctionnement de l'entreprise. Donc après, il reste 5 euros, mais il y a aussi la marge de l'entreprise. Donc comment tu peux imaginer qu'un t-shirt 15 euros, c'est normal en fait? Ce n'est pas un prix juste, c'est ça que je veux dire. Par contre, beaucoup de personnes ont en tête que 15 euros pour un t-shirt, c'est déjà bien, quoi. Bref, donc ça c'est une chose. Et sur ce cliché de la mode éco-responsable, c'est cher, ben en fait, il y a des marques qui sont au même prix que Zara Pro, par exemple. Enfin, je sais même plus les noms. Je sais qu'il y a le Zara classique très fast fashion et très pas cher. Et il y a le Zara qui fait plus business, qui fait un petit peu plus chic. Et qui du coup est plus cher, vous voyez, celui-là, c'est celui-là dont je parle. Bah, il y a des marques slow fashion qui sont à ce prix-là, en fait, qui sont au même prix. Par contre, là, c'est un prix juste, là, c'est un prix qui est réfléchi, qui ne bâcle pas le travail des gens qui ont créé les produits, qui c'est avec des matières éco-responsables. Je pense typiquement à la marque Thinking Mu, qui est Thinking Mu, je sais pas exactement la prononciation, peu importe, je vous mettrai ici. C'est une marque éco-responsable qui a des prix qui sont tout à fait corrects, accessibles pour, je pense, toute personne qui a un salaire de minimum 1500 euros et encore. Donc clairement c'est accessible. Si jamais, il n'y a pas que les marques slow, si jamais les marques slow c'est trop cher encore pour certaines personnes, ce que je peux comprendre parce que tout le monde n'a pas un salaire de 1500 en plus, etc. Pour les personnes qui ont un salaire plus bas, ben la fripe en fait. Les friperies, c'est vachement plus développé qu'avant. Tu peux trouver des habits qui, là, sont au prix de CA, typiquement, qui a des t-shirts, même pas à 15 euros, mais à 7 euros. Et en friperie, c'est tout à fait possible de trouver. Il y a des friperies où, effectivement, les habits sont maltraités, il y a des taches, etc. Mais maintenant, beaucoup moins, parce qu'en général, les habits qui ont des taches, les habits qui ont des trous, on ne les voit même plus dans les friperies. C'est directement envoyé à la déchetterie ou carrément dans les autres pays. J'ai aussi pas mal de gens qui me disent, maintenant c'est moins le cas, mais pas mal de gens qui me disent moi j'ai pas le temps d'aller chiner, d'aller en friperie, etc. Je peux comprendre, ça c'est exclusivement pour la friperie. Sauf que maintenant c'est tellement plus valable avec toutes les friperies qu'on trouve en ligne. Alors oui, il y a l'énorme Vinted que tout le monde connaît, mais il y a plein d'autres friperies en ligne qui sont même mieux que Vinted. Je vous avoue que là, j'ai pas de nom en tête. Je pourrais de nouveau vous mettre une liste dans la barre d'informations. Mais il en existe plein, donc cette excuse de j'ai pas le temps de chercher un habit parmi 5 friperies, c'est plus valable non plus. Alors la phrase que j'entends le plus depuis ces derniers temps, on va dire, depuis allez, cette dernière année à la louche, la phrase d'ailleurs que mon mec sort, et quelques-uns de mes proches, je ne veux me mettre personne à dos, mais voilà, c'est la phrase mais de toute façon, moi j'achète très peu, et quand j'achète quelque chose, je l'use jusqu'au moment où je ne peux plus le mettre. Alors oui, c'est bien d'utiliser ces vêtements en entièreté sur le long terme, c'est top, mais on peut aussi le faire avec des vêtements issus de la slow fashion et à des prix type Thinking Mu. Donc cet argument, à chaque fois, il me fait un petit peu... voilà, il me fait faire une grimace parce que je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'alors, quitte à acheter un habit qui va durer très longtemps, ben, déjà achète un produit de bonne qualité. En général, les produits slow fashion sont clairement de meilleure qualité que les produits de la fast fashion, hein. Et ils ont des coutures qui tiennent mieux, ils ont des tissus qui résistent aussi plus au temps et des habits plus durables. Ben ouais, voilà, tout simplement. Autre raison des fois que les gens achètent fast fashion, que j'entends autour de moi, c'est typiquement, ben, en voyant mon profil, me disent oui mais moi je sais pas coudre, donc enfin j'ai pas trop le choix quoi, j'ai pas envie d'aller en friperie et je sais pas coudre, donc je sais pas vraiment faire autrement. Tu peux si jamais faire du sur-mesure, tu peux demander à des couturières de te faire des habits. Je comprends que ce n'est pas donné à tout le monde, déjà ça prend du temps parce qu'il y a créer l'habit, il y a se rendre chez la couturière, prendre la mesure, avoir quelque chose de sur-mesure. Il y a le prix du coup que ça coûte parce que c'est vraiment un prix plein, c'est normal. Parce qu'il y a tout un travail derrière, je pense que la plupart des gens sont ok avec ça, mais du coup je comprends que tout le monde ne le fasse pas. Mais si tu sais pas coudre, il y a plein de marques éco-responsables, voilà.
Donc au lieu d'aller sur le site ASOS, bah, aller sur un e-shop éco-responsable où il y a plein de marques différentes. Il en existe plein. Il y a, là comme ça en Belgique, je sais qu'il y a Human Village, il y a Ika, il y a l'Envol du Colibri, en France il y a We Dress Fair. Enfin voilà, il y en a plein en fait. Il faut juste chercher un petit peu des e-shops éco-responsables. Alors bien sûr, je comprends que personne n'est parfait et tout le monde a le droit à faire des erreurs et tout le monde à un moment donné peut craquer fast fashion parce qu'il n'y a juste pas moyen et que oui, il y a des excuses et qu'on utilise cette excuse-là et parce que c'est la vie, c'est juste plus facile à ce moment-là, je peux le comprendre. Des exceptions, ça arrive, bien sûr, juste, faudrait pas que les exceptions soient des habitudes. C'est plutôt ça en fait. Du coup on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo. Écoutez, mon bilan des 5 ans du coup de slow fashion, d'arrêt de la fast fashion. De 1, je suis contente, je suis très contente de ma démarche. Parce que ben voilà, tout le monde ne le fait pas, même si je pense que tout le monde le devrait, mais je suis contente de ça et je sais que j'ai déjà influencé plus d'une personne sur un mode de vie plus éco-responsable et rien que pour ça je suis ravie. Ensuite je pensais que ça allait être plus dur que ça, je vous avoue, finalement c'est pas si compliqué. Bon après en 5 ans du coup j'ai appris à coudre, j'ai appris à rafistoler, à moderniser certains de mes vieux habits. J'ai appris aussi à acheter ce dont j'ai besoin. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. Il y a encore plein de fois où je réagis juste au coup de cœur, où j'achète un tissu au coup de cœur. Voilà, bien sûr, mais ma démarche est quand même plus éco-responsable qu'avant. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est de faire des efforts continuellement dans le bon sens. Et donc voilà, donc à ce niveau-là, je suis plutôt contente. Et alors ma grosse conclusion, c'est que en fait je veux parler plus de slow fashion. J'en ai parlé tout un moment, j'ai arrêté parce que je me suis dit c'est un peu acquis, mais en fait non. Non pas du tout, il y a encore énormément de personnes à faire comprendre que la slow fashion c'est accessible à tout le monde. Oui, je dis bien à tout le monde et désolée pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, je vais peut-être me mettre des gens à dos. Mais voilà, je veux vraiment en parler plus sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram Lydie aussi. Je vais peut-être commencer à parler un petit peu moins de couture pour, je sais pas, faire un top mes 5 marques éco-responsables que je retrouve le plus dans ma garde-robe ou que j'aime le plus, ou bien, je sais pas moi, 5 marques de jeans, voilà, ou des marques d'e-shop, je sais pas. Dites-moi un petit peu si ce genre de vidéos top qui sont vraiment en face cam, top 6 des marques tatata, ça vous plairait, parce que je pense qu'il faut en parler plus, peut-être vous faire plus de look aussi sur Instagram avec des pièces éco-responsables et pas juste cousues, parce que je me rends bien compte que la couture n'est pas accessible à tout le monde et pas de souci parce que tout le monde n'a pas envie de commencer à coudre, ça prend un temps monstre, il faut être passionné, il faut aimer ça, faut être patient. Ok, ben tout le monde n'est pas créatif, pas de souci, mais clairement par contre tout le monde s'habille et tout le monde peut consommer plus de marques éco-responsables. C'est primordial pour l'écologie, pour notre santé aussi, parce qu'il y a pas mal de produits dégueulasses dans les habits qu'on se met sur le corps et après on peut choper des trucs tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ma conclusion du bilan des 5 ans. Écoutez, j'espère que vous me suivrez un petit peu dans ces prochaines vidéos que je vais essayer plus sur ce sujet-là. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. J'espère que je n'ai blessé personne, que je n'ai... je sais pas, je veux pas amener les haters sur mon compte. C'est pas dans un but d'agresser les gens, c'est juste que c'est vrai que profondément, je ne comprends pas bien les gens qui se mettent des œillères en fait sur la fast fashion. Enfin, voilà. Du coup, moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!